Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau bilan couture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu pendant le mois de novembre. Ce mois de novembre est passé tellement vite que j'ai pas réussi à coudre tant que ça. Il y a l'ensemble que j'ai cousu avec vous qui en fera partie aussi. Je vais en parler brièvement pour vous donner un petit retour aussi sur le tissu, etc. parce que je l'ai lavé. Et sinon, j'ai encore deux autres projets que je ne vous ai pas montrés ici sur YouTube. Mais il y en a un, enfin les deux, je vous ai montré brièvement sur Instagram. D'ailleurs, si vous avez envie d'être un peu à l'avance des autres, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous poste beaucoup de stories en ce moment, je suis vraiment très active. J'essaye d'intégrer le fait de poster des stories un peu dans ma routine du jour. Donc je vous montre souvent quand j'ai des tenues, enfin quand je vais à l'UNIF, etc. Ou quand je sors tout court, je vous montre les tenues que je porte et je vous montre aussi des fois des petites behind the scenes derrière les vidéos ou même les cousettes que je fais off caméra. Donc au cas où ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. C'est Danae-du-bas DIY. Et on va tout de suite commencer, je pense, parce que, bon, même si j'ai que 4 projets, je vais quand même parler un petit peu, je pense. Je suis un petit peu enrhumée, ou je commence à être un petit peu enrhumée. Début de semaine, j'étais malade. Donc je m'excuse déjà pour ma voix, j'espère que ça va le faire quand même. N'hésitez pas à aller vous chercher un petit thé, un petit café, un petit snack, etc. Vous connaissez la chanson si ça fait longtemps que vous êtes ici. Et on va tout de suite commencer par le premier projet. Le premier projet, c'est un sweat que j'adore. Je l'adore. J'étais testeuse pour Poésis Couture, qui est une marque qui est assez jeune par rapport à ses patrons, mais j'adore vraiment tous ses patrons. J'étais déjà pour la blouse Ava, j'étais testeuse pour elle. Et elle nous avait mis dans le groupe, elle nous avait fait un petit appel dans le groupe si on était intéressés. Et comme moi, j'adore les sweats, les jeans, les t-shirts, etc. J'ai sauté sur l'occasion. J'étais très contente de pouvoir faire partie de nouveau de ce test. C'est un pull que j'adore, c'est un pull oversize. Je crois que, enfin, je vous racontais le mois dernier que j'avais pas encore trouvé le sweat idéal. Je pense que je l'ai trouvé maintenant. C'est un sweat du coup vraiment bien ample comme on peut voir. J'ai utilisé le tissu noir de chez Makerist Stoffeverning c'était. Que j'avais aussi, enfin que j'ai déjà depuis 1 an. C'est le même aussi que j'ai fait, le même tissu où j'avais fait le sweat passiflore du mois dernier, au cas où vous vous rappelez. Ce pull, vous pouvez faire l'encolure soit dans le même tissu ou soit dans du bord côte. Non, déjà je commence avec les tailles, pardon. Donc j'ai fait une taille 36. Comme c'est un patron très ample, on peut très bien aussi sous-tailler, mais bon, moi j'ai fait un 36. Le côté ample me va comme il faut, c'est juste le bon ample. Limite, je me dis que le prochain, si je veux vraiment être vraiment très oversize, je peux même faire un 38, même si c'est pas vraiment mes mensurations, mais c'est pas grave. Il est caractérisé par ce genre, ça a des genres de manches un peu carrées comme ça qui rappellent un peu les kimonos. Et au niveau du bas de manche, il y a, alors comment je vais vous montrer ça, il y a 2 plis, donc une fois un ici, je ne sais pas si ça va bien se voir, une fois ici, oups, et là. En tout cas, ça fait un super beau volume, ça rapporte un joli détail. J'aime vraiment beaucoup. Au début, je voulais faire les bracelets de manche et l'encolure avec le même tissu, sauf que c'était pas assez. Il n'y avait pas assez d'élastane dans mon sweat et du coup, j'ai simplement utilisé du bord-côte noir. Le bord-côte là, je l'ai de chez Dressenstoffen. Sur le bas,
vous avez ce genre de petite ouverture ici, hop. Donc vous pouvez soit faire une ouverture, soit condamner l'ouverture, ou bien insérer un zip. Moi franchement je ne suis pas très fan des zips, donc j'ai choisi de faire le côté ouvert comme ça. Je l'ai fait dans... attendez, est-ce que ça va focus? Je l'ai fait, j'ai fait la surpiqûre avec ma recouvreuse, ça a super bien marché. Hop, ici, est-ce que... je sais pas si ça va bien se voir. Donc, et puis en fait, sur le patron, vous pouvez aussi en bas utiliser du bord-côte. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est super bien expliqué. Tout est inclus dans le patron. Il y a bien des lignes marquées quand on veut faire du bord-côte ou pas, les pièces à bord-côte à découper ou à découper dans le tissu. Donc franchement, c'est super bien expliqué, c'est un super patron, c'est fait hyper rapidement. Je sais qu'elle a changé les explications par rapport à comment on monte les manches. Moi, la première fois ne me posait pas trop problème, mais je sais qu'elle a retravaillé ça parce que quelques testeuses avaient un peu de mal. C'est un patron que je suis sûre que je vais refaire. Je vais faire plein d'autres versions. J'aimerais bien m'en faire un en blanc et en gris chiné. Donc j'attends que Noël passe et que je diminue un peu mon stock de tissus pour repasser une commande. Je ne sais pas encore exactement où pour trouver un bon sweat lourd comme ça. Mais c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà mis plein de fois, je l'ai lavé plein de fois, il ne bouge pas. C'est génial. Franchement, j'adore. On passe du coup à ce fameux ensemble, le ensemble Hélas. Euh, alors, qu'est-ce que je peux dire? En vrai, je suis encore autant fan que quand j'ai fini la vidéo de cet ensemble. Il est vraiment, il est vraiment magnifique et même le velours, il vieillit plutôt bien. Je pense que j'ai fait une petite bourde, je ne sais pas. J'ai fait une petite faute en découpant mes pièces dans le sens du velours en fait, parce que les poches ont l'air, dépendamment de comment la lumière tombe, les poches ont l'air plus noires que le pantalon en soi. Donc je pense que j'ai dû faire une petite faute à ce niveau-là. Mais sinon, franchement, aucun souci. Il est encore très doux. Euh, il est très doux, super confortable. Par rapport au... Enfin, le pantalon, j'ai déjà mis 3 4 fois. Le pull, un peu moins. J'avoue, je l'ai juste mis 1 ou 2 fois. Mais c'est quand même un super patron. J'ai l'impression que plus je le lave, plus il commence un peu à se fluidifier. Mais il a quand même pas mal de tenue. Pour rappel, au cas où vous n'avez pas vu le vlog, je vous le laisserai ici. Je vous laisserai la vidéo dans le i au cas où vous avez envie de voir la réalisation de tout ça. Pour rappel, c'est le patron Adair. Je l'ai réalisé dans une taille 0. C'est un patron gratuit. Franchement, je l'ai dit aussi déjà dans la vidéo, si vous avez déjà si vous avez déjà cousu des patrons de pantalons, n'hésitez pas à aller vous le télécharger et à essayer si vous aimez les pantalons cargo parce que franchement, il est super bien taillé, il me fait un popotin de ouf, j'adore, c'est génial. J'ai jamais eu vraiment un pantalon que j'ai cousu moi-même qui me faisait un beau cul. Donc là, franchement, je suis assez contente. Et le fait de le faire en velours comme ça rapporte vraiment un petit style très cool que j'aime beaucoup. Et ça donne tout de suite... Enfin, je sais que quand je mets ce pantalon, c'est un peu un statement parce que du coup, je peux mettre un truc un peu moins oufissime sur le haut, mais la tenue, elle aura quand même l'air super chouette. Donc franchement, je surkiffe ce pantalon. Tout le monde m'a fait des compliments par rapport à ce pantalon. Donc j'en suis vraiment très fière. Au niveau des finitions, je ne sais pas si j'ai montré ça dans la vidéo, mais au niveau des finitions, j'avais utilisé le zip de chez Snaply. Ah oui, le velours stretch, il vient de chez Snaply. C'était issu de la vidéo que j'avais fait en collaboration avec eux. Donc c'est un tissu qu'ils m'ont offert. Il me semble que le tissu c'était
14 € du mètre, 14,99 € du mètre pour le velours stretch. Je vous laisserai, s'il est encore dispo, je vous laisserai la référence sur le bas. Cette vidéo n'est en aucun cas collaboration avec eux, c'est juste que voilà, j'avais fait une collaboration avec eux et du coup maintenant je couds les tissus. Donc voilà, ça vient de chez Snapply. La braguette s'est plutôt bien passée. J'ai eu beaucoup de mal, je vous avais dit dans la vidéo, j'ai eu pas mal de mal à comprendre ce que je devais faire. Et au final, je l'ai fait un peu à ma sauce. Ça a très bien marché. Ma braguette est belle, j'en suis contente. Au niveau de la ceinture, comme je vous avais dit, j'ai gancé ici parce que c'est un détail que je commence à faire dans tous mes patrons parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau que juste un surjet ou même de replier 1 centimètre. J'ai toujours du mal quand je replie un coup de vraiment bien prendre tout dans la couture parce que moi j'aime vraiment, je surpique en fait, je fais pas ça de dedans et du coup je trouve que c'est pas propre quand je replie, quand je fais un ourlet, enfin un genre d'ourlet quoi. Donc je préfère gancer et puis ensuite juste bien repasser à plat et faire ma piqûre morte, je pense que ça s'appelle, ou piqûre nervure, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus propre. Et voilà, pour le pantalon, tac. Les explications ne sont pas claires de ce patron, hein, mais au cas où, je sais que j'avais parlé avec l'une d'entre vous qui me regarde, qu'elle avait aussi très envie de se faire du coup cet ensemble parce que ça l'avait inspirée. Je suis trop contente, c'est super cool de pouvoir échanger avec vous de cette manière-là et de voir que ça vous inspire un peu ce que je fais. Ça me rend vraiment heureuse. Et donc je lui disais qu'au cas où elle avait des questions, comme j'avais déjà fait le patron, qu'elle n'hésite pas à m'écrire. Je suis assez réactive sur Instagram, donc si vous avez un peu envie de papoter, n'hésitez pas à aller venir. J'essaye de répondre à tout le monde. J'avoue que des fois j'ai un peu de mal à répondre à tout le monde. Mais ouais, au cas où vous avez envie de papoter, vous avez des questions hein, par rapport au patron que j'ai déjà pu coudre, je vous réponds quand même assez fréquemment. Donc pour le pull, on avait dit, c'est le pull Didi de chez Fibre Mood. Je ne vais pas m'éterniser dessus, je l'ai déjà fait le mois dernier. Ouais, j'ai déjà fait le mois dernier. C'est donc un pull avec un col camionneur, donc avec ce joli empiècement, qui n'est pas très joli avec... franchement, non, encore ça va, parce que là, il a bien été repassé, etc. Mais il n'est pas si joli que ça, ce pull, ce camionneur, parce que de 1, c'est un peu asymétrique, ça peut se voir. Hein. Et de 2, j'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que le velours que j'ai n'est pas si stretch que ça. Et pour le haut, je pense qu'il aurait fallu un velours un petit peu plus stretch que ce que j'ai. Mais après, je trouve le rendu quand même très joli. Ça a un rendu un peu carré comme ça, mais je trouve que ça donne un style. Je suis assez contente. Au niveau des emmanchures ici, enfin des poignées de manche plutôt, pardon, pas des emmanchures. Au niveau des poignées de manche, ce que j'ai fait, là aussi de nouveau, c'était pas assez élastique. Ce que j'ai fait, j'ai juste passé un fil de fronce sur mon bas de manche et ensuite j'ai monté mon bracelet de manche comme ça. C'était beaucoup plus facile. Je pense que j'avais pas filmé ça, donc je préfère vous le dire. Je disais dans la vidéo que j'espère que ça va se fluidifier un petit peu. J'ai un peu l'impression que ça se fluidifie, mais encore, c'est pas top. J'avoue que j'ai peut-être pas utilisé le meilleur patron pour ce tissu. Je crois que l'association patron tissu au niveau du haut n'était pas génial, mais bon, je l'aime quand même beaucoup. Il est super confortable. Cet ensemble est canon, enfin canon, pas canon sexy, mais genre l'ensemble il est juste malade. Je suis trop contente d'avoir pu recréer cet ensemble que j'avais vu, tout en apportant un peu ma touche à moi, en mettant à la place d'un jogging, en faisant un cargo. Et donc voilà, je pense que ce genre de vidéo va venir de plus en plus parce que je vois plein de tenues sur des sites ou quoi, que j'aimerais bien recréer et du coup je vais essayer d'incorporer un peu ça sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais je pense que ça peut être assez chouette de recréer ce genre de tenue tout en apportant un peu notre touche à nous quoi.
On passe au dernier patron que j'ai cousu et c'est du coup le dernier projet déjà de ce mois-ci. Je l'ai fini hier. Aujourd'hui on est le 1er décembre quand je vous tourne cette vidéo. Donc je l'ai vraiment fini le 30. Je vous avoue que j'ai commencé ma robe pour le diplôme, mais elle ne sera pas dans ce bilan couture là. Elle sera dans le bilan couture de décembre. Et de 1 parce que j'ai pas eu trop le temps de coudre et de 2 j'avais pas trop envie non plus de vous montrer tout de suite maintenant ma robe de diplôme alors que j'ai ma remise des diplômes dans 15 jours. Je préfère garder ça pour la vidéo que je tourne pour enfin la vidéo dédiée quoi. Donc alors on va passer au dernier. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que du coup je l'ai vraiment fini mercredi. Je vous ai posté une petite photo en story. Alors, c'est un pantalon babette pour changer. Est-ce que j'ai assez de pantalons? Oui. Est-ce que je continue à en coudre? Encore oui. Est-ce que j'arrêterai d'en coudre? Sûrement que non. Je suis simplement trop fan. Je vous avais dit dans la vidéo haul de Snaply du coup que j'avais acheté du jean crème comme ça. Enfin acheté du jean, non c'est pas moi qui ai acheté. On m'a offert du coup du jean, je suis désolée. Juste pour être clair, on m'a offert ce jean. Mais c'est moi quand même qui l'ai choisi pour justement me faire un pantalon babette en crème parce que je n'ai pas ce pantalon, enfin j'ai pas de pantalon blanc, crème, j'ai que des pantalons soit bleus, enfin des jeans bleus ou noirs et je voulais essayer de faire du coup un jean en crème comme ça. Et j'ai rajouté des petits œillets comme ça. Alors comme d'habitude j'ai fait une taille 34. Je sais pas pourquoi, mais dépendamment du tissu que j'utilise, des fois il tombe plus ou moins grand. Je pense que ça doit être à cause de l'élastane dans le tissu, enfin dans les différents tissus. Mais j'ai dû, alors pour celui-là, j'ai dû enlever bien 2 cm de chaque côté pour que la taille soit bien. Et j'ai dû aussi enlever en hauteur sur l'empiècement de derrière ici. J'ai enlevé aussi genre 2 cm. Et encore, je pense que j'aurais pu enlever un peu plus la prochaine fois. Je crois que je vais faire ça quand même en modification systématique parce qu'il me semble que dans les dernières versions j'avais fait ça, sauf que là je l'ai oublié parce que ça fait un moment quand même que j'en ai plus cousu. Mais la prochaine fois je rabaisserai en fait l'empiècement de 2 cm comme ça parce qu'en fait il m'arrive vraiment très high waisted. Ici je porte le babette, donc une version noire que j'ai faite, mais j'ai pas l'impression que cette version là elle tombe aussi haute que l'autre parce que justement j'avais fait cette modification. L'autre pantalon, peut-être que c'est peut-être parce que celui-là il a déjà un peu vécu, mais c'est vrai que l'autre version il me monte vraiment je pense jusqu'à presque mes côtes quoi. Enfin vous le verrez dans les vidéos que je vais vous montrer. Je crois que j'insérerai ça ici. Mais vous verrez les vidéos portées de toute façon. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que ce tissu est légèrement transparent. Et je ne sais plus le prix lequel il y a affiché. Alors attendez voir, je vais aller regarder. C'est le jean Fabian et il est à 11,70 € du mètre. Et du coup, il est légèrement transparent. Je suis un peu déçue. Après, bon, c'est du blanc. Je sais qu'avec le blanc, le jean, c'est un peu... Enfin, même dans le commerce, souvent, c'est difficile de trouver des jeans qui ne sont pas transparents en blanc. Mais je suis quand même un petit peu déçue. Mais bon, je pense qu'avec... Enfin, il n'est pas tant transparent que ça. Donc, avec les bons sous-vêtements, ça ira. Au niveau de la longueur des jambes, j'ai rallongé de 16 cm et au final, j'ai fait un gros ourlet. Enfin non, j'ai rallongé de 16 cm, mais ensuite j'ai quand même enlevé 2 cm. Donc en fait, j'ai rallongé de 14 cm et j'ai fait un double ourlet de 3 cm. Donc au final,
Au final, 14 moins 6. 14 moins 6. 14 moins 6, Danae, non mais 8, voilà. Donc au final, il est plus long de 8 cm en version finale, mais en tout, j'ai rallongé de 14 pour que ça tombe bien sur les chaussures. Parce que c'est vrai qu'en hiver, si je fais la version comme préconisé par Fibromood, bah, je me les caille un peu, enfin les mollets, je me les caille un peu quoi. Donc je rallonge ça et en plus ça tombe super bien sur les chaussures, c'est tout ce que j'aime. Et voilà, j'ai rajouté du coup ces petits, les petits, je sais pas trop comment ça se dit, mais ça se voit sur les jeans, hein, c'est quelque chose d'assez courant. Ça vient de chez Prime, je les avais achetés dans un Veritas il me semble, et je les mets avec ma pince Vario, et franchement c'est quali quoi. C'est vraiment quali. Et puis même le petit bouton jean ici, c'est la même teinte et tout. Franchement, je suis très contente. Même des finitions, je suis assez contente de moi. J'ai pas fait les surpiqûres préconisées sur le derrière et tout parce que je trouve que ça rajoute... Enfin, le patron est un peu bizarre au niveau du derrière. Et du coup, je trouve que si je fais la surpiqûre sur le derrière, des fois, ça fait des drôles de formes. Donc j'ai préféré ne pas le faire. Mais voilà, donc dedans de nouveau la ceinture gancée, ici on a tout est surjeté comme ça, hop. Et puis au niveau de la braguette, oui, alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais à chaque fois que je fais des braguettes, je bug carrément. J'avais déjà ça avec mon pantalon Peachy que je vous avais montré, et là encore une fois. Donc au final, maintenant ça fait genre ça, et même ma braguette, genre quand je la ferme, elle n'est pas plate. Enfin, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais genre là, ça se tourne comme ça, à la place de rester plat. Je sais pas, j'ai dû faire une gaffe. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais bon, faudrait peut-être que je re-regarde le tuto de Froendy Couture pour vraiment être sûre de comment je fais. Parce que je fais ça au feeling, je suis là genre ouais, j'ai le tuto encore en tête. Et ensuite, je finis ma braguette et je suis là genre mais t'as pas fait une faute là? Donc voilà, c'est du coup tout pour cette vidéo, ce bilan couture. Il n'était pas très long cette fois, j'espère que quand même ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé mes projets. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin si, il y a quand même pas mal de nouveaux patrons, enfin il y a 2 nouveaux patrons et 2 que vous en avez vu déjà, mais bon je pense que si vous voyez aussi que je refais des patrons, c'est que je les aime et c'est que je les mets aussi. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, tout simplement. J'ai racheté du tissu. Je ne dis plus jamais je dis que j'arrête d'acheter du tissu, c'est fini ça. J'arrête de le dire parce que ça sert à rien. Donc j'étais à la foire au tissu, j'ai racheté pas mal d'autres tissus, donc il y aura pas mal de nouvelles choses, de belles choses peut-être le mois prochain. J'ai aussi acheté mon tissu pour soit ma tenue de Nouvel An ou ma tenue de Noël, je sais pas encore, ou peut-être les deux. Je sais pas si cette fois je vais faire 2 tenues séparément, on verra bien. Mais ouais, j'ai acheté un petit tissu scintillant pour les fêtes. Je suis trop contente, il est trop beau. Mais bon, je vous en parle pas plus que ça parce que vous allez voir ça au moment venu. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire remarquer avec un pouce bleu, ça pousse... Enfin, ça me montre si vous aimez le contenu ou pas. Et puis en même temps, ça pousse la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous êtes resté jusqu'à la fin, abonnez-vous parce que si vous avez regardé tout, c'est que forcément ça vous a plu et que peut-être mes autres contenus vous plaisent aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se revoit la semaine prochaine, dimanche. Et j'espère que vous vous portez bien. Là, la période de Noël arrive. On regarde ça, on est le premier avant, ça se dit en français? Je sais pas comment on dit en français. Le premier avant, je pense que ça se dit. Donc voilà, j'espère que vous avez un joli premier advent. Je vous fais des gros bisous. On se voit la semaine prochaine. Bye bye.